Vous savez, lorsqu'on doit apprendre à vivre avec la maladie, ou que l'on ait subi un accident ou un échec cuisant, ou même lorsque l'on perd quelque chose ou quelqu'un qui nous est cher, ça peut paraître insurmontable. Et pour vous, comment ça se passe? Parce que lorsque l'on vit un moment comme celui-là, c'est naturel d'avoir des pensées désagréables, agressives, culpabilisantes même. On cherche un coupable. C'est la faute de qui? C'est la faute de quoi? On fait du ressentiment, on se tape sur la tête, on pense qu'on ne vaut rien, qu'on s'en sortira jamais, que personne ne peut nous aider. Et c'est à ce moment-là qu'on se retire, qu'on perd de vue la lumière et que l'espoir s'éteint. Comment vous composez avec tout ça? Parce que quand c'est aussi souffrant et que ça prend toute la place, c'est naturel de vouloir se soulager. Par réflexe, on se tourne vers des moyens faciles et accessibles. Quels sont les vôtres? L'utilisation de substances, de jeux de hasard et d'argent ou d'Internet, ça fait partie des options. Ça peut soulager et ça peut aider même. Mais selon votre expérience, est-ce que ça a marché? Pour combien de temps? Et à quel prix? Parfois la honte, le désespoir ou la tristesse nous empêchent de voir que ça pourrait être autrement. On a l'impression que toutes les portes sont fermées et que c'est impossible d'aller mieux. Et quand plus rien ne fonctionne, on a le sentiment que nos efforts ne servent plus à rien. On peut aller jusqu'à penser à en finir et planifier un suicide. Prenez le temps d'y penser. Et si au-delà des portes fermées, vous aviez accès à quelque chose qui vous vient en aide? Un rêve, un projet, une relation qui vous donne le goût de passer au travers? Peut-être hésitez-vous encore à faire le premier pas, à demander de l'aide. Peut-être avez-vous peur de perdre la face ou d'être rejeté encore. Ou peut-être avez-vous peur de ne pas réussir et d'échouer encore. Par contre, en écoutant cette vidéo, vous savez comme moi que vous avez eu le courage de poser une première action, de demander de l'aide. Sans le savoir, vous avez fait preuve de curiosité et d'humilité. Et peut-être que maintenant, vous vous sentez moins seul. Tout bien considéré, c'est peut-être la première fois que vous faites face à autant d'adversité. C'est peut-être difficile pour vous de le croire, mais votre expérience de vie vous a permis de renforcer vos forces, vos valeurs et de persévérer pour être là, en ce moment, avec nous. Mais d'abord, il nous faut passer à travers la crise. Alors que diriez-vous, juste après la vidéo, de téléphoner ou d'envoyer un message à quelqu'un, un ami, un intervenant, quelqu'un qui peut vous accompagner pour aller de l'avant, pour vous aider à faire un petit pas, juste un de plus. En gardant contact avec les gens qui vous soutiennent, vous voyez qu'il est possible de ressusciter l'espoir. Peu importe votre projet ou votre destination, vous savez maintenant où trouver les ressources nécessaires pour avancer ensemble. À chacun sa guerre, à chacun ses misères, à chacun ses espoirs et à chacun ses victoires.